أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Euh, Si vous comparez les bienfaits d'Allah Azzawajal, où vous placez le bienfait de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi Deuxième, wa sallam? tradition. Après l'islam. Voilà. Mais sans Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, nous ne pouvons pas être musulmans. C'est grâce à lui que nous sommes musulmans. C'est lui qui nous a transmis l'islam. Hein, d'accord? Donc, l'islam, Sayyidina Muhammad, le Coran, c'est les bienfaits sublimes d'Allah Azza wa Jalla. Akbar Na'ma. Akbar Nama, le meilleur bienfait, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le bienfait ultime d'Allah Azza wa Jal? Parmi les raisons, l'intercession, celui qui intercédera. C'est l'argument de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, comme on a vu, lorsqu'il a voulu travailler sur lui-même pour préférer Sayyidina Muhammad, pour arriver à préférer Sayyidina Muhammad sur sa propre personne. Il est allé, il a commencé à méditer. Il a dit, c'est grâce à lui, Allah m'a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et c'est grâce à lui, Allah me sauvera le jour dernier de l'enfer. Donc, il mérite d'être préféré sur ma propre personne. Selon les hadiths authentiques, le jour du jugement, les gens demanderont au prophète et aux messagers d'intercéder en leur faveur. Mais chaque prophète et messager déclinera et les gens déclinera, donc refusera. Et les gens arriveront au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dira alors, je suis l'homme de cette station. Allah lui a accordé, lui a octroyé cette station, la station d'intercéder. Puis il se prosterna et Allah lui inspire des louanges qu'il lui adressera. Puis on lui dira, relève ta tête, demande, ta demande sera exaucée. Donc tout le monde, y compris les incroyants, tout le monde vont attendre longtemps sur la terre de la résurrection et ils demanderont, ils pourront plus endurer la souffrance de cette attente. Et là, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intercédera, la grande intercession, ça, et intercédera en faveur de tout le monde afin qu'Allah Azza wa Jalla commence le jugement. Donc ça, c'est la station de gloire, al-Maqam al-Mahmoud. Cette station, on la demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam après chaque adhan. Et celui qui demande la station de gloire à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam méritera son intercession. D'après Sayyidina Abu Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour chaque prophète, une invocation est satisfaite. Tous les prophètes se sont empressés de demander l'attribution de leurs souhaits. Donc Allah Azza wa Jalla a donné pour chaque prophète une demande exaucée. Tu as une demande qui sera exaucée. Tous les prophètes se sont empressés de demander l'attribution de leurs souhaits. D'accord? J'ai gardé le mien pour ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Donc il a réservé cette grâce d'Allah Azza wa Jal, d'accord, pour sa communauté le jour dernier. Elle sera satisfaite, si Allah le veut, et accordée à celui de ma communauté qui, jusqu'à sa mort, n'aura rien associé à Allah.
qui jusqu'à sa mort n'aura rien associé à Allah. Donc, à part l'associationnisme, tous les péchés seront pardonnés grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad. Donc, les péchés qui ne seront pas pardonnés par Allah Azza wa Jal, euh, au moment du jugement, ils seront pardonnés grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad. Par exemple, les grands péchés, المعاصي الكبائر المعاصي, ils seront pardonnés grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mon intercession en faveur de ceux qui auront commis les péchés majeurs sera exclusivement réservée aux gens de ma communauté. Et comment est-ce qu'on peut atteindre cette intercession? C'est Allah qui décide. Chacun est destiné à quelque chose. Donc il y a des gens qui sont destinés au paradis, il y a d'autres qui sont destinés ailleurs. Donc celui qui mérite le paradis méritera l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est pour sa communauté. Et on fait partie de sa communauté. La seule chose qui ne peut pas être pardonnée, c'est l'associationnisme. Alhamdulillah, nous disons tous la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. La ilaha illallah ou la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Muhammad Rasulullah, bien sûr, c'est sûr. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn Omar, Abdullah ibn Omar, a rapporté que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai eu à choisir entre l'intercession et l'entrée de la moitié de ma communauté au paradis. J'ai choisi l'intercession parce qu'elle est plus générale et plus satisfaisante. Elle n'est pas réservée aux premiers croyants, mais concerne tout pécheur qui a commis des mauvaises actions et s'en est repenti. Donc, il avait le choix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre deux choses. Soit que la moitié de sa communauté entrera au paradis, soit il aura la possibilité d'intercéder en faveur de sa communauté. Il a préféré l'intercession qui est réservée aux pécheurs de cette communauté. Alhamdulillah. Donc si la personne n'a pas fait le repentir comme il faut, il sera sauvé, Inch'Allah, et délivré du châtiment grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira alors: ma communauté, par cette intercession sortiront de l'enfer ceux qui n'ont rien associé à Allah. Tous les pécheurs de la nation, de la Ummah de Sayyidina Muhammad seront sauvés de l'enfer grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad. Oui. Mais s'il y a des personnes méchantes dans la communauté du prophète, ils doivent tout d'abord arrêter de faire cette méchanceté. Ça, c'est dans la vie d'ici-bas. Et dans la vie de l'au-delà, ils seront pardonnés, Inch'Allah, grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui accorde l'intercession à Sayyidina Muhammad. C'est lui qui, par la permission d'Allah, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Donc il y a des règles, c'est pas d'accord. Il y a selon la justice parfaite d'Allah Azza wa Jalla. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait fût le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait fût le poids d'un atome du mal le verra. Donc l'intercession fait partie de la justice d'Allah Azza wa Jalla. Il n'est pas aléatoire. Allah, j'aime un tel. Non. C'est par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Voilà. Je crois que la notion de l'intercession, elle est elle est faite par Allah Azza wa Jal pour
nous aider à aimer davantage Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'attacher davantage à Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. J'ai épargné mon invocation. Je l'ai gardée pour ma communauté le jour du jugement dernier. Voilà. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Le salut. Hein, Najat. Hein, être délivré de l'enfer. C'est le meilleur bienfait. On est d'accord. Hein? Subhanallah. Mon intercession est en faveur de ceux parmi ma communauté qui ont commis des péchés capitaux. Attention, il y a une condition, parmi les conditions, pour être, Inch'Allah, pardonné. Il y a une condition. Qui peut me la dire? Il y a une condition pour mériter, Inch'Allah, le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc, Inch'Allah, l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une condition afin que le repentir, même si tu répètes le péché 1 million de fois. La sincérité. Oui, qui peut développer la notion de la sincérité. Donc je suis sincère, mais subhanallah, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à maîtriser mes désirs. Voilà, j'ai fait ce péché. Même si je le répète 1 million de fois, si je le répète avec... Ne plus vouloir le recommencer, avoir l'intention de ne plus le refaire. Voilà, mais voilà, si je ne peux pas, donc voilà, c'est plus fort que moi, d'accord? Donc c'est vraiment le faire avec faiblesse et avec humilité. Il ne faut pas le faire avec orgueil. Et il ne faut pas le faire en abusant de la générosité d'Allah. De toute façon, le prophète intercédera en ma faveur. Je vais faire des péchés. Ou bien de toute façon, à la fin de ma vie, je vais faire un hajj qui effacera tous les péchés. Tout ça, c'est malheureusement, c'est des conceptions qui nous éloignent du pardon d'Allah Azza wa Jal. Al-amnu min makrillah. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon intercession est en faveur de ceux parmi ma communauté qui ont commis des péchés capitaux. Alors que les autres, comme on a dit, les autres prophètes, ils ont utilisé cette grâce parce que Allah a attribué à chaque prophète une demande exaucée et ils se sont empressés de l'utiliser. Sauf le prophète, il l'a gardé pour sa nation le jour dernier. Selon Hudayfa et Abu Huraira, subhanallah, aujourd'hui il y avait une sœur qui m'a demandé pour lire un peu du Coran. Subhanallah, la rahma d'Allah Azza wa Jal. Elle est mourante, et donc elle perd conscience, après elle revient, elle perd conscience, elle revient. Et lorsque j'ai commencé à lire Sourate Yasin, elle a tourné comme ça la tête à droite. Et moi j'étais à gauche. Et lorsque je suis arrivé, Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughlin fakifun, elle a fait comme ça. Elle m'a regardé. J'ai dit, c'est très beau. Et les gens du paradis, quand j'ai parlé des gens du paradis, elle m'a regardé. J'ai dit, subhanallah, c'est un indice. Rahmat Rabbi wasa. La rahmat d'Allah est immense. Wallah al-adim. On sera étonné. Maintenant, on a peur un peu, mais vous allez voir, Inch'Allah. C'était à un moment, j'étais très, très, très heureux, vraiment, pour cette sœur. Qu'Allah, on fait dua pour elle parce qu'elle est encore dans cette situation d'agonie. Allah exalté soit-il, ressembla les gens. Les croyants, le prophète a dit bien sûr, les croyants resteront debout jusqu'à ce qu'on fasse venir le paradis tout près d'eux. Ils vont alors trouver Adam et lui diront, ô notre Père, prie pour nous ton Seigneur pour qu'il nous ouvre les portes du paradis. Donc, les croyants demanderont à Sayyidina Adam. Il leur répond, qui est-ce donc qui vous a sorti du paradis, si ce n'est la faute de votre Père?
Non, ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Allez plutôt voir mon fils Abraham, l'ami intime d'Allah. Ils vont donc trouver Abraham qui leur dira, ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Je n'ai été l'ami intime d'Allah que de dernier écran. Allez plutôt trouver Moïse, à qui Allah a adressé directement sa parole. Ils iront voir Moïse, qui leur dira, ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Allez plutôt trouver Jésus, le Verbe d'Allah et son esprit. Subhanallah. Regardez l'humilité des prophètes. Subhanallah. Jésus, Isa, la paix d'Allah sur lui, leur dit, ce n'est pas à moi que revient cet honneur. Ils iront alors voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se lèvera, et voilà qu'on lui permettra d'ouvrir les portes du paradis. C'est Sayyidina Muhammad qui ouvrira la porte du paradis. Regardez ce bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Comment tu l'aimes? Comment je ne peux pas l'aimer, hein? Oui, amen. Mais ça veut dire que le dernier prophète, puisque c'était le dernier, c'est le plus jeune. Il avait 63 ans. Mais au paradis, nous aurons tous 33 ans. Nous serons tous jeunes. Alhamdulillah. D'après Sayyidina Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wasila est le degré le plus élevé au paradis. D'après Sayyidina Abdullah ibn Omar, Amr ibn al-As, le prophète a dit demandez pour moi la wasila, le moyen. La wasila, c'est le moyen. Car c'est un degré au paradis qui est réservé à un seul serviteur parmi les serviteurs d'Allah, Dieu. Et je souhaite être ce serviteur, bien sûr. Ici, c'est l'humilité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui aura ce degré. Et mon intercession sera en faveur de quiconque aurait demandé à Allah de m'accorder la wasila. Donc tu vas demander dans chaque... C'est pour ça on essaye de temps en temps d'être concentré dans l'adhan. Et juste après tu fais le dua. Et tu demandes la wasila. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Donc ça c'est le dua. Celui qui dit ce dua méritera l'intercession de Sayyidina Muhammad. Wallah, c'est elle. C'est parmi, on va voir. Nul ne me salue sans que Dieu me rende mon âme afin que je lui retourne la salutation. À chaque fois tu fais la prière sur Sayyidina Muhammad, Allah lui redonne son âme et il répondra à ta salutation. Nul ne me salue sans qu'Allah ne me restitue mon esprit afin que je réponde à ses salutations. Donc les ulama, ils ont dit, le prophète est vivant. Parce que toujours il y a quelqu'un qui prie et salue Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hay Sayyidina Muhammad, لأنه في كل لحظة هناك شخص يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui priera sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Ceux qui mériteront le plus mon intercession le jour dernier seront ceux qui auront prié sur moi le plus souvent. Donc tu m'as demandé, Yahya, comment faire pour mériter l'intercession de Sayyidina Muhammad. Simple, très facile. Prie beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad ne veut pas nous déranger beaucoup. Voilà, le cours est court et on a fini. Alhamdulillah, qu'Allah nous donnera l'amour de Sayyidina Muhammad, l'intercession de la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran ukhti Munia, jazakallahu khair. Cheikh, salam alaikum. سامحوني، j'ai